quand on regarde des choses violentes, eh bien ça va dans notre inconscient. Et donc, dans notre inconscient, il y a des pensées et des idées qui peuvent être violentes inconsciemment et qui vont donc induire nos pensées et nos choix. La meilleure loi, eh bien c'est vous qui la faites, parce que si ça se vend, c'est parce que ça s'achète. S'il y a des enfants qui subissent des conséquences de jeux vidéo violents, c'est parce qu'ils les regardent, et c'est parce qu'ils ont des parents qui les laissent regarder. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Dans nos vies de tous les jours, dans l'actualité, il y a de nombreux sujets qui offusquent certains et qui leur font dire « Ah, mais il faudrait vraiment que le gouvernement interdise ceci, cela ». Alors moi j'aimerais parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, on va essayer d'étendre un peu la chose et de développer un peu, on voit ça dans un instant. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter, je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors le point de départ de cette vidéo, c'était le meurtre de cette petite fille de 12 ans par un de ses camarades à peu près du même âge qui aurait avoué les faits et qui a fait un lien très clair avec les jeux vidéo. Voilà. Donc là, évidemment, tout le monde s'offusque en disant oui, mais il faudrait que le gouvernement interdise les jeux vidéo parce que c'est dangereux, etc., etc. Après, il y a également des situations de pseudo-attentats, des voitures béliers, des attaques au couteau, à la grenade, qui font dire à d'autres, si ce n'est pas encore les mêmes, « Ah mais oui, mais le gouvernement devrait mettre encore plus de sécurité ». Pour les aliments, c'est pareil, on nous vend dans l'agro-industrie des aliments truffés de poisons et de toxiques. La même chose pour les médicaments vendus en pharmacie, les produits cosmétiques. Et il faudrait des lois pour interdire ceci, cela. Voilà. Alors, moi j'ai envie de vous dire, la meilleure loi, eh bien c'est vous qui la faites, parce que si ça se vend, c'est parce que ça s'achète. S'il y a des enfants qui subissent des conséquences de jeux vidéo violents, c'est parce qu'ils les regardent, et c'est parce qu'ils ont des parents qui les laissent regarder. C'est parce qu'il y a des gens qui achètent ces produits au supermarché. C'est parce que nous déléguons notre pouvoir et que nous ne nous responsabilisons pas. Donc évidemment, nous allons également demander à ceux à qui nous donnons et perdons notre pouvoir de rétablir la situation. Mais vous avez bien constaté au fil des ans, au fil des décennies, que rien ne change. Donc si ça ne change pas par le haut, eh bien on peut le faire changer par le bas. Donc j'invite chacun à prendre ses responsabilités. Parents, je vous invite à bien vous assurer de ce que regardent vos enfants. Mais les enfants, ce ne sont pas les seuls à mettre en cause, parce que vous, parents, vous regardez peut-être aussi sans vous en rendre compte, parce que c'est devenu banal. Je vous ramène à la vidéo que j'avais faite sur la banalisation de l'ultraviolence. Vous regardez peut-être des émissions à partir de 21 h à la télé qui sont accessibles à tout un chacun. Il y a beau y avoir un petit logo déconseillé au moins de temps de ans. Néanmoins, si l'enfant est à côté, il verra ce qu'il y a sur l'écran. Et puis, force est de constater que dans de nombreux foyers familiaux, eh bien, les enfants à 21 h ne sont pas couchés, alors qu'ils devraient l'être. Si ce n'est depuis longtemps, en tout cas à 21 h, parce que le sommeil c'est crucial pour le développement d'un être humain et pour l'équilibre psychique et physique. Voilà. Et donc, vous verrez sur cette vidéo dont je viens de vous parler, quand on regarde des choses violentes, eh bien ça va dans notre inconscient. Et donc, dans notre inconscient, il y a des pensées et des idées qui peuvent être violentes inconsciemment et qui vont donc induire nos pensées et nos choix. Là, je vous ramène à la vidéo sur les choix, etc., etc. Donc vraiment, mettez beaucoup de conscience sur ce que vous regardez, mettez de la conscience sur ce que vous consommez, mettez de la conscience lorsque vous vous défaussez en déléguant votre pouvoir à des gens qui de plus en plus vous disent droit dans les yeux qu'ils ne vous respectent pas, mais vous avez peut-être des pots de saucisson sur les yeux, donc il serait temps de les ouvrir et de ne pas attendre de ces gens-là qu'ils agissent à votre place. Vous pouvez agir en tant qu'être vivant, en tant que citoyen, et vous avez des tas de possibilités d'agir autrement que de simplement consentir en permanence et venir se plaindre ensuite.
Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages.